Bonjour, ici Jean-Pierre Charbonneau, un résident de Belleuil que plusieurs connaissez sans doute. J'ai d'ailleurs été votre député à l'Assemblée nationale pendant 25 ans, de 1976 à 2006. Et c'est au siècle dernier que je suis devenu pour la première fois membre de la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble parce qu'au mois de novembre 2021, c'est le début du 50e anniversaire de la Société d'histoire et de généalogie. Et pour l'occasion, les membres ont fouillé les archives et vous ont préparé 12 capsules mensuelles sur l'histoire locale ou sur les événements locaux qui ont marqué notre région. Alors, si vous voulez visionner ces capsules-là, qui s'intitulent d'ailleurs « Saviez-vous que ?», vous allez sur notre chaîne YouTube. C'est gratuit et vous pouvez d'ailleurs vous abonner à cette chaîne-là. Vous pourrez aussi avoir des informations sur ces capsules en allant sur notre site web, l'adresse est en bas de l'écran, ou sur notre page Facebook. Écoutez, vous allez faire des découvertes étonnantes et même si vous habitez la région depuis très longtemps, il y a des choses qui vont vous surprendre. Alors, écoutez, bon visionnement, bonne découverte. Saviez-vous que le pire accident ferroviaire de l'histoire du Canada s'est produit à Belleuil? Effectivement, le 29 juin 1864, vers 1h30 du matin, un train spécial de la compagnie Grand Tronc, qui transportait 459 immigrants, a plongé dans la rivière Richelieu, alors que la partie pivotante du pont était ouverte. Le bilan fut très lourd. 97 passagers et 2 employés ont perdu la vie et 200 autres personnes ont été blessées grièvement. Les passagers, surtout d'origine allemande, avaient quitté Hambourg à bord du grand voilier Neckar à destination du port de Québec. Le lendemain de leur arrivée, ils partaient de Pointe-Lévis sur la rive sud de Québec à bord d'un train spécial à destination de Montréal. Le plan était de se rendre dans le Midwest américain ou le Haut-Canada, c'est-à-dire l'Ontario d'aujourd'hui, pour s'y établir. Puisqu'il y avait une importante vague d'immigration à l'époque, la compagnie du Grand Tronc a dû assigner 10 wagons de fret et de bestiaux et un wagon de seconde classe pour transporter l'ensemble des immigrants. Le trajet s'est déroulé sans incident et le conducteur a fait un court arrêt à la gare de Saint-Hilaire-Station pour ravitailler la locomotive en combustible et en eau, puis a démarré en accélérant vers la courbe située juste avant le pont. Il devait faire un arrêt obligatoire à cet endroit pour s'assurer que le pont était sécuritaire. Mais le conducteur ne connaissait pas ce trajet et il n'a donc pas immobilisé le train. Malheureusement, à ce moment précis, la section mobile du pont était ouverte pour laisser passer le remorqueur Champlain et son convoi de barges. En s'engageant sur le pont, le conducteur a vu le signal lumineux indiquant que le pont était ouvert. Il a appliqué les freins de toutes ses forces, mais le train allait trop vite et il était déjà trop tard pour l'immobiliser. La locomotive a plongé dans la rivière entraînant avec elle les wagons bondés de passagers. Quelques jours après l'accident, une cérémonie religieuse a eu lieu à Montréal. Les 52 victimes protestantes ont été inhumées au cimetière Mont-Royal à Outremont et les 45 victimes catholiques au cimetière Côte-des-Neiges. Un monument funéraire existe depuis au cimetière Mont-Royal pour les 97 passagers. Depuis l'été 2021, un second monument commémoratif est érigé à la halte des vapeurs de Belleuil, à quelques dizaines de mètres à peine du lieu de l'accident. À l'examen du monument, on peut lire le nom de 44 familles qui ont perdu au moins un être cher lors de l'accident. Cette liste a été reconstituée par la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Depuis ses origines, il y a 50 ans, la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire, c'est-à-dire ses bénévoles, a exécuté plusieurs projets de mémoire collective en collaboration avec les municipalités de la région. Alors, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ces projets, vous pouvez consulter le site web de la Société. Mais si de votre côté, vous avez des suggestions à faire,
Alors, utilisez l'adresse électronique au bas de l'écran. Alors, la Société va être ravie d'entendre vos suggestions. À la prochaine.